Madame, Monsieur, ce vendredi 20 mars, nous sommes au 4e jour du confinement décidé par le gouvernement. Chacune et chacun doit rester chez soi et les dérogations sont drastiquement limitées. Je sais que cela représente un effort important, une situation particulière, inédite, mais ce confinement est absolument indispensable pour limiter la propagation du virus. Dans leur très grande majorité, les Rennaises et les Rennais appliquent scrupuleusement et les respectent les consignes des autorités sanitaires et je veux vraiment les en remercier. Dans cette période inédite, vous vous posez un certain nombre de questions concrètes de vie pratique. Ces questions nous remontent et je veux m'efforcer d'y apporter les réponses dont nous disposons ce jour. Le lundi 16 mars, j'ai déclenché le plan de continuité des services. Très concrètement, sur les 6500 agents que compte la ville de Rennes, le CCAS et Rennes Métropole, la très grande majorité d'entre eux travaillent désormais de chez eux en télétravail pour limiter la propagation du virus et respecter les règles de confinement. 1500 agents sont mobilisés pour occuper les 700 postes nécessaires aux missions indispensables que la collectivité doit assurer aux Rennaises et aux Rennais. Il s'agit par exemple de la prise en charge des personnes âgées dans nos EHPAD ou les services d'aide à domicile, il s'agit de la garde d'enfants des personnels soignants, il s'agit de l'assistance aux plus démunis ou encore des actes d'état civil indispensables. Il s'agit également d'assurer le bon fonctionnement de services tels que la police municipale, la propreté, mais aussi la collecte des déchets, les réseaux d'eau, d'énergie et l'ensemble des services indispensables. La réponse est clairement non. Les parcs et jardins publics de la ville de Rennes sont fermés pour éviter les regroupements. J'ai par ailleurs demandé à la police municipale de diffuser des messages de prévention, mais aussi de rappel des règles et sanctions édictées par les autorités sanitaires pour toutes celles et tous ceux qui ne respecteraient pas ces consignes barrières et l'interdiction des regroupements. S'agissant plus particulièrement des cimetières où la question a pu être posée, les cimetières de la ville de Rennes sont fermés et leur ouverture limitée strictement aux obsèques. Oui, les marchés sont maintenus, mais strictement limités aux denrées alimentaires. Il y aura concrètement moins de commerçants, de façon à éviter les regroupements et à ce que chacun puisse respecter les règles barrières. Je veux rappeler que les marchés ne sont pas un lieu de promenade pendant cette période de confinement, mais uniquement un lieu pour s'approvisionner en denrées alimentaires. Et chacun est invité à s'y rendre seul. La police municipale sera chargée de faire respecter ces règles sanitaires indispensables. Le marché des lices, puisque la question nous est souvent posée, est maintenu ce samedi 21 mars avec les règles nécessaires, la limitation du nombre de commerçants et des flux qui seront forcément limités. J'ai mis en place un plan d'action destiné à protéger les personnes les plus vulnérables, comme les sans domicile fixe. Concrètement, l'accueil rue du Griffon pour le Centre communal d'action sociale reste ouvert pour toute prestation sociale d'urgence. Par ailleurs, nous avons travaillé sur l'accès à l'alimentation et les distributions alimentaires.
le restaurant social du CCAS Le Perdi, autrement appelé le Fourneau, reste ouvert et continue la distribution de repas. Nous avons aussi travaillé avec les associations de solidarité pour que les distributions alimentaires puissent continuer à être assurées, et j'ai demandé à notre cuisine centrale municipale de se mettre à disposition pour fournir des repas. Par ailleurs, les bains-douches municipaux à la piscine Saint-Georges restent ouverts et des kits d'hygiène sont aussi disponibles. Nous avons travaillé enfin avec l'État pour que le confinement puisse être respecté par les personnes sans domicile pour protéger leur santé et protéger celle des autres. La ville a pu héberger dans des dispositifs adaptés toutes les personnes et les familles qu'elle prenait en charge, et l'État s'est engagé à ce que des lieux d'hébergement puissent permettre le confinement des personnes sans domicile dans de bonnes conditions. Cela doit être une priorité. Évidemment, les services municipaux habituellement dédiés aux personnes âgées continuent à fonctionner normalement. Je pense aux maisons de retraite du CCAS, mais aussi aux services d'aide à domicile ou de soins infirmiers à domicile. Par ailleurs, nous avons mis en place une permanence téléphonique particulière qui est assurée par la Maison des aînés et des aidants pour que toute question relative à la prise en charge et au soutien aux personnes âgées puisse trouver une réponse particulière. D'abord, dès lundi, nous avons mis en place un système d'accueil et de garde pour les enfants des soignants. Cet accueil est opérationnel pour les enfants de 0 à 12 ans, en crèche pour les 0-3 ans, dans les écoles en lien avec l'éducation nationale pour les enfants plus grands. Il fonctionne d'ores et déjà 7 jours sur 7 de 7h30 à 19h30 et une ligne téléphonique est dédiée aux soignants qui ont des besoins de garde particuliers. Nous sommes aussi sollicités directement pour une aide matérielle par des professionnels de santé, soit dans les établissements, soit pour les professionnels libéraux. Nous ne pouvons pas y répondre directement parce qu'il faut que cette réponse soit coordonnée par les autorités sanitaires. C'est pour ça que très directement, nous sommes mis à disposition de l'Agence régionale de santé, de la préfecture, pour apporter toute aide matérielle ou logistique dont les professionnels peuvent avoir besoin pour faciliter leur exercice dans le cadre d'un schéma coordonné par les autorités sanitaires. Et vous, que pouvez-vous faire dans cette période pour aider les autres? Les Rennais sont solidaires et je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question des petites actions qu'ils sont susceptibles d'entreprendre. D'abord, un premier appel. Ces actions, elles doivent être strictement conformes aux règles de confinement et aux obligations sanitaires. C'est sans doute la première manière d'être citoyen que de respecter strictement ces règles de confinement et de distanciation sociale. Ensuite, parce qu'il y a 1000 manières de mettre en place des solidarités de proximité, je sais qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives qui fleurissent pour des petits services que l'on peut se rendre, pour prendre des nouvelles des uns et des autres, s'assurer que dans une rue ou dans un immeuble, personne n'est en difficulté pendant cette période de confinement. C'est pour ça que le site de la Fabrique citoyenne est désormais dédié, dans ce moment particulier, aux initiatives, bonnes pratiques que nous pouvons mettre en œuvre pour être encore et toujours plus solidaires,
pour que chacun prenne soin de soi, mais prenne aussi soin des autres.